Nous sommes en bordure de Rafah, sur les rives de la Méditerranée. Des tentes à perte de vue sur le sable. Pour ces familles palestiniennes, l'endroit le plus sûr est de vivre parmi les morts. Des refuges de fortune au pied d'un cimetière improvisé avec des briques de béton. Ici, les morts sont chaque jour plus nombreux. Des images tournées par des journalistes palestiniens. Comme les médias internationaux, les équipes de France 24 n'ont pas d'accès à Gaza. Mahmoud leur a confié vivre dans la peur de l'instant. J'envie les morts, parce qu'ils sont mieux que nous maintenant. Nous vivons chaque seconde dans l'horreur, la douleur, la torture, la souffrance et la confusion. Parce que nous ne savons pas quand la guerre se terminera. La crainte d'une offensive terrestre sur Rafah depuis que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a ordonné à l'armée d'élaborer un plan de destruction du Hamas et d'évacuation des civils. Ils sont désormais près d'1,5 million à s'entasser ici, dans cette ville de l'extrême sud de la bande de Gaza. La famille Hanoun a déjà été déplacée à plusieurs reprises après avoir fui sa maison à Gaza au début de la guerre. Avec d'autres déplacés, elle vit ici dans une ferme avicole à l'abandon où les poulaillers font office de dortoir. L'endroit est très mauvais. L'eau nous ruisselle dessus. Il y a de l'humidité. Le froid est très pénible pour les enfants, les personnes âgées et les malades. L'ONU a déjà mis en garde contre toute évacuation forcée d'une population vivant déjà dans des conditions humanitaires désastreuses où le manque d'eau et de nourriture est quotidien. Comme beaucoup, Hussam et sa famille survivent sous une tente de fortune. Avec un peu d'imagination, lui a trouvé un moyen insolite pour produire de l'électricité. Nous avons passé les 20 premiers jours dans l'obscurité. Il faisait très sombre la nuit. Alors je suis allé au marché de la ferraille et j'ai trouvé ces ventilateurs. Je les ai pris et j'ai pensé que je pouvais faire un moulin à vent qui pourrait produire de l'électricité. Un peu de lumière dans une existence de plus en plus sombre pour ces déplacés de Rafah dont la vie est désormais en suspens.